Comme vous le savez tous, les Jedi de l'Ordre ont toujours prôné la paix en étant des êtres pacifistes qui évitent un maximum le combat pour préserver la paix. Mais pour obtenir cette paix, qu'ils le veuillent ou non, ils ont été obligés à travers l'histoire de combattre assez sévèrement ceux qui étaient contre cette paix. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui à quel point les Jedi, malgré leur statut pacifiste, ont clairement dominé la galaxie d'une certaine manière. Malheureusement, l'histoire dans le canon n'est pas encore complète, mais évolue petit à petit et on a déjà des choses très intéressantes. Je verrai aussi pour faire une version légende de leur façon de faire durant la guerre, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Avant leur partenariat avec la République Galactique, il y avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ancienne République, environ 25 000 ans avant la bataille de Yavin sur la fameuse planète Coruscant. Ça ne bouge pas. Cette ancienne République, qui était simplement appelée à l'époque juste République, est restée debout durant des siècles. Malheureusement, quelques milliers d'années avant la guerre des clones, les Jedi vont connaître un gros problème. Comme vous le savez, l'ordre Jedi prône l'utilisation du côté lumineux, etc. Sauf que l'un d'entre eux, à cette époque, décide de voir plus loin. Pourquoi limiter le potentiel des Jedi au côté lumineux alors qu'ils pourraient pleinement profiter de la Force en étudiant tous ces recoins, notamment les recoins sombres de la Force, appelés Bogan ou plus simplement appelés le côté obscur. Bien sûr, lorsque le Haut Conseil Jedi de cette époque va découvrir les agissements de ce Jedi, ils vont l'exiler de l'ordre, interdit d'étudier autre chose que le côté lumineux. Le problème, ce Jedi, maintenant déchu, va par la même occasion gagner une certaine popularité chez les Jedi et donc gagner des partisans. C'est là que l'ordre Jedi va connaître une scission. D'un côté, ceux qui veulent que l'ordre Jedi continue de pratiquer le côté lumineux exclusivement, et de l'autre, les Jedi déchus qui veulent aller plus loin dans l'étude de la Force. Ces derniers, vous vous en doutez, deviendront l'ordre Sith. C'est là que débute une période qui a pour nom les 100 ans d'obscurité. Voilà, ça c'est vraiment pour l'instant l'histoire qu'on a par rapport aux Jedi et au premier Sith. Bien sûr, tout n'est pas complet encore une fois, surtout quand on compare ça aux légendes, mais bon, ça arrivera avec le temps. Mais comme je l'ai dit, on a tout de même des trucs intéressants. Bref. Plusieurs batailles vont donc débuter entre les deux camps durant les 100 ans d'obscurité, et malgré la puissance du côté obscur, les Sith seront battus une première fois par les Jedi. Les Sith restants de la guerre vont fuir dans l'espace à cette époque inconnue pour tomber, sûrement par hasard, sur une très vieille planète nommée Moraband, qui était nommé durant l'Antiquité Korriban. Faut savoir que Moraband, c'est seulement le nom qui a été donné par les historiens, les cartographes, les chercheurs, etc. Puisqu'à l'époque, lorsqu'elle a été découverte, personne ne savait son nom, à part bien sûr les très anciens Sith. Donc ils l'ont baptisé, ou plutôt rebaptisé Moraband. Mais vous pouvez très bien l'appeler Korriban, Moraband, c'est la même planète. Dans la vie réelle, c'est juste que George Lucas n'aimait pas le mot Korriban, donc il l'a changé en Moraband pour The Clone Wars. Ce qui fait que la planète se nomme ainsi aujourd'hui. Bref, là-bas, ils vont concentrer tout le pouvoir qu'ils ont en construisant plusieurs temples et vont commencer à mettre en place le tout premier Empire Sith. Environ 5000 ans avant la guerre des clones, l'ordre Sith, qui est maintenant devenu l'Empire Sith, va donc repartir au combat face aux Jedi. Mais ils vont surtout, en plus des Jedi, déclarer la guerre à la République de l'époque, qu'on nomme aujourd'hui Ancienne République. L'Empire Sith ne va pas tarder et va directement attaquer la République sur Coruscant, ce qui va permettre ensuite aux Sith de prendre Coruscant et de s'y installer. À partir de là, ils deviendront vraiment présents dans une grosse partie de la galaxie pendant un très long moment sur divers mondes en étendant leur empire et en construisant des temples Sith un peu partout. Vraiment, ils étaient au top du top. En prenant Coruscant, les Sith vont découvrir un lieu très précis dans une sorte de montagne où le côté lumineux est bizarrement trop présent. En sachant qu'ils vénèrent le côté obscur, ils vont remédier à cela en construisant un immense sanctuaire Sith pour corrompre la source du côté lumineux présente sur place. Selon les différentes descriptions du sanctuaire, il représentait réellement un symbole de la domination des Sith sur Coruscant. C'est pour dire à quel point il était important. Le sanctuaire avait la particularité d'être sous terre principalement, d'où son nom, le sanctuaire des profondeurs. D'ailleurs, c'est très récent comme appellation, puisqu'on apprend ce nom dans les romans de la Haute République. C'est pour dire à quel point plus on avance, plus on a d'infos. Bref, là on se doute bien que la République n'est pas tellement fan de voir les Sith sur leur capitale. L'ordre Jedi va donc décider d'agir et attaquer à leur tour l'Empire Sith directement sur Coruscant pour libérer la planète et chasser les Sith. Une grosse bataille va avoir lieu entre les deux camps, ce qui va malheureusement transformer Coruscant en champ de bataille.
Alors, vous vous en doutez, je pense, mais la Coruscant de l'époque n'est pas la Coruscant qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de bâtiments, ce n'était pas des grosses villes, etc. Du moins, avant, ce n'était pas aussi peuplé et gros qu'aujourd'hui. Après une bataille acharnée entre les Sith et les Jedi sur Coruscant, les Jedi finissent par vaincre l'Empire Sith et reprennent Coruscant. Mais malgré la victoire des Jedi, n'oubliez pas, le sanctuaire Sith, lui, était toujours présent. C'était bien sûr trop dangereux pour les Jedi et la planète de laisser une source du côté obscur vivre comme si de rien n'était sur la capitale de la République. Pour remédier à cela, dans un premier temps, les Jedi vont tout simplement brûler et détruire le sanctuaire Sith et construire à partir de ses fondations un temple Jedi, ce qui va permettre, avec l'aide des Jedi, de contenir toute l'énergie du côté obscur grâce au côté lumineux. À partir de là, l'ordre va donc décider, en grande partie, de s'installer dans leur temple sur Coruscant pour contenir cette source du côté obscur, alors qu'à l'origine, leur foyer était sur Ahch-To, Jedha, Tython, etc. Et c'est par la suite, en voyant leur victoire face aux Sith, que les membres de la République vont demander aux Jedi de s'associer à eux pour maintenir la paix dans les différents mondes de la République et surtout reprendre certaines planètes des mains de l'Empire Sith. Les Jedi vont bien sûr accepter. Voilà dans un premier temps comment le temple Jedi a vu le jour sur Coruscant, maintenant vous savez, et comment les Jedi se sont associés à la République galactique. C'est quand même classe, et c'est fou de se dire que durant chaque scène sur Coruscant dans les films, séries, comics, etc., eh bien, il y a des ruines d'un sanctuaire Sith toujours présentes, qui produit d'ailleurs toujours une importante source du côté obscur. Et il faut savoir que Palpatine, ça, il le savait. Après cette bataille contre les Sith sur Coruscant, les Jedi ne vont pas perdre leur temps et partir à la reconquête de tous les mondes conquis par l'Empire Sith. Enfin, ils vont essayer. De nombreuses batailles vraiment violentes verront le jour entre les deux camps, notamment sur la planète Takodana, théâtre d'une bataille assez féroce entre les deux factions. Les Jedi d'ailleurs construiront sur place une forteresse avec des catacombes contenant différentes tombes Jedi morts au combat. Et cette forteresse deviendra bien plus tard le fameux château de Maz Kanata. Maz était bien sûr au courant de l'histoire de ce lieu et elle savait que dans ces catacombes, il y avait des tombes ayant appartenu à d'anciens Jedi morts sur la planète. Ce qui faisait du lieu un endroit extrêmement sensible à la force. Les Jedi à cette époque essayent vraiment d'être sur tous les fronts et remportent énormément de batailles face aux Sith. Par la suite, les Sith vont s'installer sur la planète Malachor, construire un temple et à sa pointe, construire une super arme à partir d'un cristal Kyber. Les Jedi vont bien sûr entendre parler de cette super arme et vont donc se rendre sur Malachor pour continuer leur guerre face aux Sith. À cette époque, les Jedi sont clairement dans l'objectif pur et simple de vaincre les Sith et non de les raisonner. L'objectif, c'est la guerre. Les Jedi sont clairement implacables et réellement au sommet de leur puissance. Je pense vraiment qu'à cette époque, en tant que combattants efficaces sur le long terme, les Jedi étaient sûrement les plus efficaces et puissants de la galaxie. Et pour vous dire, à cette époque, les groupes de combattants Jedi étaient nommés l'armée de la lumière, comme dans le Légende. C'est pour vous dire à quel point ils sont impliqués dans la guerre. Les Jedi se rendent donc sur Malachor pour vaincre l'ordre Sith présent là-bas durant une autre grosse bataille appelée le Grand Fléau de Malachor. Selon les dires, ce conflit est à ce jour le plus violent et fatal pour l'ordre Jedi. Bref, la bataille fait rage et les Jedi réussissent à submerger l'Empire Sith. Mais les Sith, heureusement, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont finir par mettre fin à la féroce bataille en déclenchant la super arme en haut du temple Sith, ce qui va avoir pour effet de pétrifier tous les combattants proches du temple, Sith et Jedi, ce qui conclut par la même occasion la fin du Grand Fléau de Malachor. C'est à partir de ce moment-là, sûrement, au niveau des dates, on n'est pas encore très sûr, qu'un nouveau peuple va chercher quelques soucis à la République. Vous les connaissez, les Mandaloriens. Bien sûr, n'oubliez pas que la République est sous la protection de l'ordre Jedi. Et à partir de là, plusieurs batailles vont voir le jour entre les Jedi et les Mandaloriens, alors que les Jedi affrontent déjà les Sith. Là, je vous préviens, on est vraiment dans Star Wars. Hein. C'est vraiment la guerre des étoiles. Il y a des guerres de partout. Et c'est durant d'ailleurs cette période, en voyant les compétences des Jedi avec la Force et leurs sabres laser, que les Mandaloriens vont mettre en place les armures en Beskar et adopter un style de combat et un arsenal plus complet. Je vous renvoie vers mon Star Info sur la défaite des Mandaloriens pour en savoir plus concernant leur motivation. Bref, après quelques défaites face aux Mandaloriens, les Jedi réagissent et décident de combattre les Mandaloriens dans une ultime bataille directement sur la planète Mandalore. La bataille est rude pour les deux camps et très violente, à un tel point qu'un cataclysme va dévaster Mandalore. Cet événement mettra fin à la bataille, donnant ainsi la victoire aux combattants Jedi et laissant les survivants du peuple mandalorien reclus
sur une planète aride et presque inhabitable. Mais ce n'est pas fini pour les Jedi. Quelque chose menace encore la paix, les Sith. Je le dis encore une fois, mais vraiment, à cette époque-là, les Jedi sont des monstres au niveau du combat. Ils terminent une guerre pour en continuer une autre. Et les Jedi sont prêts à tout pour garantir la paix. Bref, ils reprennent donc le conflit contre les Sith à travers différentes batailles durant des siècles, jusqu'au jour fatal pour l'Empire Sith, environ 1032 ans avant Yavin. Il y avait deux problèmes majeurs dans l'Empire Sith. Le premier, leur guerre contre les Jedi. Et le deuxième, leur combat interne pour le pouvoir. Les Sith étaient trop bornés et ne comptaient que sur la puissance, mais surtout sur la domination de la galaxie et la domination entre eux. Une toute dernière guerre va donc avoir lieu entre les Jedi et les Sith, une nouvelle fois sur Coruscant. Les Sith vont réussir à prendre le contrôle de Coruscant et du temple Jedi durant la guerre. Mais comme je l'ai dit juste avant, à cause de leur combat interne pour le pouvoir, ils ne vont pas assumer la contre-attaque de l'ordre Jedi et de la République. Les Jedi vont donc vaincre l'Empire Sith, ce qui met enfin un terme à des millénaires de guerre contre les Sith une bonne fois pour toutes. Même si en secret, comme vous le savez, Dark Ben lui a survécu, mais l'Empire Sith lui n'était plus. Les Jedi ont gagné la guerre des Sith. Et comme vous le savez, ils vont instaurer la fameuse Grande Paix de 1000 ans avec une toute nouvelle république avec eux, puisque l'ancienne n'a pas tenu à cause de toutes les guerres. C'est cette république que vous voyez dans les films, mais surtout durant la période de la Haute République. Au cours de l'histoire, d'un côté, il y avait la puissance de l'Empire Sith et de l'autre, la domination des Mandaloriens. Mais ces deux camps se sont fait vaincre par un seul et même groupe de guerriers, les redoutables protecteurs de la galaxie, l'Ordre Jedi. Une domination totale. Merci à tous d'avoir suivi ce Star Info. Il était assez compliqué à faire parce que malheureusement pour l'instant, il n'y a que quelques brides d'infos concernant le passé des Jedi. Donc c'est dur de réunir tout ça en une seule histoire sans vous perdre, mais surtout sans me perdre. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce Star Info. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir et ça récompense un peu le travail fourni. Si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Ne soyez pas timide, on a tous des questions dans la vie, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, merci aux membres soutiens de la chaîne et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et si tout va bien, à dimanche prochain.